Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons à parler des miracles et des prodiges qui sont se passer dans nos églises. Et dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler de comment distinguer les faux miracles avec les véritables miracles dans nos églises. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui viennent du Saint-Esprit et non de moi qui est en train de vous parler, parce que je suis seulement un instrument que le Saint-Esprit est en train d'utiliser pour nous communiquer de la vérité. Et nous savons que le Saint-Esprit est celui qui est l'Esprit qui peut nous convaincre de la vérité, qui peut nous parler, qui peut nous révéler de la vérité, bien-aimés. Et nous savons que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés, rachetés de la main de Satan. Et c'est pour ça que nos ennemis ne veulent pas qu'on connaisse la vérité. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de manipuler les choses pour que le peuple de Dieu reste dans l'ignorance. Et c'est pour ça que toutes les barrières, les obstacles, les limitations qu'on a mis des écrans devant nous pour que nous ne puissions pas voir la vérité, eh bien, nous sommes en train de détruire et de briser toutes ces blocades, ces obstacles-là, pour que nous puissions connaître la vérité que le Seigneur a réservée pour nous. Alors, la guérison qui est authentique et originale par rapport au faux, d'abord, il faut connaître que Dieu ne guérit que quand il veut. Et comme il veut, et où il veut, et quand il veut. Et Dieu guérit selon sa volonté et non selon notre volonté. Et la volonté de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, est toujours de nous guérir d'une façon que nous puissions être guéris à long terme. Que la guérison que nous allons obtenir, que le miracle que nous allons obtenir, que ce soit une guérison ou un miracle que nous allons garder. Et c'est pour ça que chaque fois que une église commence à parler de la guérison, où ils veulent commencer à faire des miracles, sans d'abord se rassurer que les gens qui sont en train de chercher le miracle sont des gens qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Dieu est souverain. Il peut aussi guérir des gens qui n'ont pas reçu Jésus. Oui, c'est très possible. Mais la finalité est celui d'emmener ces gens-là vers Jésus-Christ. Jésus veut que ces gens-là viennent le servir. Et c'est ça qui est l'objectif du Père. Il vous guérit ou il fait un prodige pour que vous puissiez venir vers lui. Et c'est pour ça que vous allez voir que jamais les hommes de Dieu ne partent par exemple dans les hôpitaux et ils commencent à guérir tout le monde là-bas. Pourtant, tout le monde a besoin de leur guérison. Mais jamais ils vont le faire. Souvent, ils le font dans leurs églises ou dans un environnement où ils commencent à exposer tout. Ils commencent à exposer tout. Dans les téléphones ou dans les caméras. Et c'est quelque chose que le peuple de Dieu doit faire très attention. Que ça devient une histoire d'ego. Que regardez ce que je sais faire. Regardez ce que je commence à faire. Regardez ce que mon ministère est en train de faire. Et chaque fois, on veut rappeler le peuple de Dieu. Ces choses, nous sommes en train de dire, pas pour critiquer les hommes de Dieu, parce que vous avez entendu, on a parlé du nom de personne, on a parlé d'aucune église, mais on veut seulement réveiller le peuple de Dieu, de faire attention. Parce que de vrais miracles, ce sont des miracles qui sont en train de faire glorifier Dieu et non la personne qui est utilisée. Ça veut dire un miracle qui est fait pour que tout le monde dise « Oh, cet homme de Dieu, il est formidable. Les gens disent même, ils vont même plus loin jusqu'à dire « Il fait des miracles ». Eh bien, pendant ce moment-là, ça veut dire que c'est un problème d'ego. C'est la volonté de la personne qui est en train d'être faite. Mais est-ce que ça, c'est un vrai miracle? Eh bien, on commence à avoir des doutes parce qu'un vrai miracle, c'est un miracle qui est fait par le Saint-Esprit et qui veut glorifier le Père. Le Saint-Esprit ne se glorifie jamais. Il fait des choses pour que le Père soit glorifié. Même Jésus, quand il était sur terre, il a fait les choses qu'il a vu le Père faire. Il a fait des choses pour que le nom du Père soit glorifié. Et c'est pour ça que nous, les hommes de Dieu, vous qui êtes des saints, nous ne devons pas faire des choses qui sont en train de nous glorifier nous-mêmes, mais ça doit être des choses qui sont en train de glorifier le Père. L'être humain aime être glorifié.
Vous voyez, quand il y a beaucoup je prends juste un exemple, beaucoup de présidents de nos pays africains ou dans d'autres pays, eh ben, la soif du pouvoir, la soif de l'argent, eh bien, ces choses-là sont arrivées dans nos églises. La soif du pouvoir, la soif de l'argent. Eh bien, c'est plus des choses que nous sommes en train de faire dans nos églises avec des miracles ou des prodiges pour que le nom du Père soit glorifié, mais pour que ces personnes qui sont utilisées par le Seigneur pour que les miracles soient faits, que ces gens-là soient glorifiés, que ces gens-là soient riches et qu'ils puissent commencer à exposer leur richesse. Bien-aimés, quand vous partez dans des églises où les hommes de Dieu sont en train d'exposer leur richesse, ils sont en train de montrer leurs belles voitures, ils sont en train de montrer leurs jolis habits, ils sont en train de montrer leurs grandes maisons, qu'on est en train de faire la publicité pour eux, des grandes affiches avec leurs photos, avec la photo de maman pasteur et tout qu'on sort. Eh bien, quand vous commencez à partir dans des endroits comme ça pour aller chercher des miracles, le premier miracle qui devrait se passer dans ces églises-là, dans ces organisations-là, c'est d'abord l'humilité. Il n'y a pas d'humilité dans ces organisations-là pour la simple raison que c'est la culte de la personnalité. Ces gens veulent être reconnus, que eux, ils sont grands, ils sont supérieurs. Bien-aimés, rappelons-nous, le jour que nous allons arriver au paradis, il n'y aura pas, ça c'est mon mari, ça c'est ma femme, nous tous, nous serons des serviteurs du Seigneur et nous aurons un corps qui est glorifié. Et c'est pour ça que ici sur terre aussi, nous sommes égales. Là-bas, au paradis, il n'y aura pas papa pasteur, maman pasteur. Non, nous tous, nous serons des serviteurs de Abba, notre Père qui est aux cieux. Et ça commence ici sur terre. Et les miracles qui sont faits dans les églises, ce ne sont pas des miracles pour que les hommes soient glorifiés, mais ce sont des miracles pour que Dieu soit glorifié, parce que à la fin, c'est lui qui va nous juger pour les bonnes choses que nous sommes en train de faire ou les mauvaises choses que le peuple de Dieu est en train de faire. Et la parole nous dit que nous ne devons pas nous réjouir que les démons sont en train de nous écouter, que les démons nous sont soumis et que nous avons fait des miracles, nous avons fait des prodiges. Non, nous devons nous réjouir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau bien-aimé. Et nous devons demander constamment au Seigneur, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est très important de chercher la vie éternelle au lieu de chercher ce pouvoir éphémère que nous laissons ici sur terre. Quel est le fruit de la guérison ou du miracle que nous venons de vivre? Et bien aimé, comme nous avons toujours expliqué, c'est une fois qu'on a eu un miracle, on a eu un prodige, le Seigneur veut que nous puissions grandir spirituellement, que nous continuions à grandir spirituellement. Et ça veut dire que un miracle que nous avons reçu et puis un prodige que nous avons eu dans notre vie, eh ben, ça nous pousse à plus vouloir être dans la présence de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, et que le Saint-Esprit continue à se manifester dans notre vie. Et ça veut dire que nous allons avoir l'amour de lire la parole. Nous allons avoir l'amour de prier. Et c'est plus des prières de 10-15 minutes et puis on a fini. Non, c'est on prend le temps et on commence à communiquer avec notre Père qui est aux cieux. Et on le fait chaque jour. Et ça, c'est des miracles qui est beaucoup plus important que les miracles que nous sommes en train de voir dans nos églises. Et bien aimé, il faut vous rappeler que c'est vrai que les hommes de Dieu ont cette grâce-là de pouvoir faire des miracles et des prodiges, mais vous aussi, vous pouvez faire ces choses-là. Prenez votre temps d'étudier la parole et chaque chose que vous allez demander au Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, si cela est sa volonté, il le fera. Il peut aussi utiliser votre voix. Et vous allez voir que dans beaucoup des églises, ils sont devenus des idolâtres, mais quand même, il y a des miracles qui sont en train de se faire. Quand vous voyez qu'une église est en train de faire l'idolâtrie du pasteur, l'idolâtrie de maman pasteur, et qu'il y a des miracles qui sont en train de se faire dans cette église-là, bien aimé, ouvrez vos yeux parce qu'il y a un souci. C'est probablement des faux miracles qui sont en train de glorifier le pasteur avec sa femme et ou leur couple et non le Seigneur. Et ça veut dire que ce miracle-là ne va pas vous emmener loin. Un véritable miracle est toujours accompagné par un témoignage. Alors,
si vous avez bien remarqué, dans beaucoup de nos églises, il n'y a pas de place ou d'espace pour les témoignages. Ça veut dire que beaucoup de gens, quand ils ont eu leur miracle ou ils ont eu leur prodige, eh ben, ils ne viennent plus pour venir témoigner. Et comment nous voulons que les gens puissent savoir que ce miracle-là, ce témoignage-là est véritable? Ça veut dire qu'ils reçoivent leur miracle et puis ils disparaissent. Ils ne reviennent plus à l'église pour témoigner et vous ne voyez pas que leur vie est en train de changer. Et c'est pour ça que c'est toujours bien d'observer les gens qui sont en train de recevoir des miracles ou des prodiges dans les églises. Continuons à étudier leur vie. Si ils veulent vivre dans la sanctification, si vraiment ils sont vraiment nés de nouveau dans le sens où ils laissent leur ancienne vie pour prendre une nouvelle vie. Et ça, c'est des choses que nous devons étudier avec précision pour savoir si effectivement les miracles que nous sommes en train de voir dans nos églises sont des miracles qui sont des véritables ou ce sont des miracles qui sont faux. Parce que quand les miracles sont faux, eh ben, la personne là va être guérie par exemple d'une maladie ou de quoi que ce soit à la minute là et après sa situation va être pire. Parce que rappelez-vous de ce que la parole nous dit. Quand quelqu'un a été possédé par des esprits et que ces esprits-là ont été chassés, eh ben, une fois qu'il rentre, que cet esprit-là rentre et qu'il trouve que la maison a été balayée, il amène cet esprit plus méchant que lui. Ça veut dire que l'état de la personne sera pire que l'état que la personne avait avant que ce miracle-là se fait dans la vie de cette personne-là. Et bien aimé, c'est pour ça que vous devez toujours vous rassurer que les gens pour qui on est en train de prier pour qu'ils puissent recevoir des miracles ou des prodiges doivent d'abord recevoir Jésus dans leur vie. C'est très important que ces gens-là donnent leur vie à Jésus-Christ. Ils doivent accepter que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, que Jésus Nazareth a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous. Et nous devons demander le pardon de nos péchés et que Jésus-Christ Nazareth vienne habiter et que nous puissions recevoir le Saint-Esprit pour qu'un véritable changement se passe dans notre vie. De nos jours, le peuple de Dieu ne veut plus avoir des miracles qui sont faits selon la volonté de Abba, notre Père qui est aux cieux. Eh bien, les miracles sont devenus du showbiz. Alors, vous voyez, beaucoup de lumière, un grand podium, des grandes musiques, etc. Pourtant, Dieu est un Dieu qui est souverain. Il peut guérir dans la tranquillité, dans le silence, dans votre chambre, tout comme il peut le faire dans une grande réunion, dans des croisades, etc. Le peuple de Dieu doit se rappeler que Dieu, il est souverain. Il fait les choses à son temps, comme il veut. Et si vous voulez un véritable miracle dans votre vie, eh ben, continuez à demander ce miracle-là jusqu'à ce que vous allez l'obtenir et faire d'église à église, de prophète à prophète pour pouvoir recevoir finalement ce que votre cœur veut. Ça ne va pas vous aider à grande chose. Espérons que nous avons tous appris quelque chose.